tout en me protégeant. Le but c'est de maintenant de dire que je vais aller complètement sous ses jambes. Et pour aller sous ses jambes, je vais me protéger au maximum. Je vais rentrer une main et on va faire ce qu'on appelle dans notre jargon de la demi-garde profonde parce que je vais aller vraiment loin en dessous. Donc je vais aller là et je vais jouer avec mes jambes aussi parce que souvent on prend beaucoup de force ici et on ne joue pas beaucoup avec les jambes. C'est de tendre et de faire le mouvement qu'on a vu tout à l'heure et de ramener les genoux. Une fois que j'ai ramené les genoux, ici, là je parle surtout de l'attaque où je suis bien positionné. J'ai plusieurs positionnements, soit très haut, soit très bas. Okay, et lui même debout et changement. S'il est debout, il a les deux genoux levés. Donc c'est encore un tout petit peu différent. Je pose celui-ci pour commencer. Là j'ai ma tête qui repose. Si je décide d'être très haut, je bloque la jambe. Si je suis très bas, je continue de charger et je vais continuer mon chemin. Je ne vais pas m'arrêter. Je ferme bien le coude parce que s'il reprend le coup d'ouvrier, là, le gars ici sur le côté, je ne vais pas être bien. Si j'arrive à me mettre bien sur le côté à pousser, il va être peut-être obligé de poser sa main même au sol pour prendre l'équilibre. Et souvent on s'arrête ici. Continuez votre chemin. Cette fois-ci, je vais pousser les jambes. Je sors la tête. Je me retrouve dans la position de tout à l'heure. J'ai encore la jambe ici en contrôle. Si je veux prendre le dos, je peux aller dans son dos, voire appuyer avec mon genou et continuer mon travail ici de pince, avec un petit changement si besoin, de contrôle pour aller essayer de chercher le dos. Bien évidemment, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche à faire en judo, on veut plutôt chercher l'immobilisation, ce que je peux comprendre. Si vous arrivez à repartir sur un col, c'est déjà pas mal, vous pouvez libérer, pousser et essayer de retravailler sur un osseoïcomie. Bon, les suites, il y en a un paquet. Mais ce qui va être intéressant pour nous, c'est cette forme de corps regardez bien, je vais lever son genou du sol. Et je parle bien du genou qui est pincé par mes jambes, avec le piège à renard. Si je lève l'autre jambe, c'est un autre travail. Je lève, je suis aussi anti-palgarde, mais c'est un autre travail. Ce n'est pas exactement les mêmes formes de corps. Ok, je redescends. Là, l'idée c'est, je vais, au lieu d'essayer de passer ma tête, là et de charger comme ça comme on fait en tenant cette cuisse, parce que c'est ce qu'on fait, en général, on est là, on essaie de travailler, allez chercher près de votre genou. Levez l'ensemble. Une fois que la jambe est levée, je joue avec mes jambes pour aller sur le côté. Je me cache, je ne m'arrête pas. Notre main à la ceinture. Je me lève, je garde le contrôle, je pince, hop, hop, ici je change, mon contrôle, pour prendre le dos, donc c'est intéressant ici pour nous de prendre le dos jiu-jitsu parce qu'on va mettre 4 points, mais si je suis en judo, ok, je récupère le bras, hop, on retravaille, etc. On s'embête pas, il faut que ça suive derrière. C'est bon pour la forme de corps? Ouais, on y va? Allez, on repart dans l'autre sens. Il refait l'aiguillage. Il revient, il se remet à genoux. Stop. Il passe vraiment autour de ma jambe. Ouais, ça va? Et il ramène. Il tend. Il ramène. Il remonte à genoux. C'est un petit exercice pour bien saisir le truc. Voilà, exactement. Pour pas que vous soyez trop près. Même si... dans la réalité, vous allez le faire très près du partenaire, voire même garder le double crochetage. Mais l'idée, c'est pas de travailler que là-dessus, c'est de travailler sur cette jambe. Donc, mon but, c'est quand même de lever. Je lève, je lève, je lève, je lève. Une fois que j'ai levé, il y a un petit peu d'espace où je peux rentrer ma tête en dessous. Bon, j'ai lâché le double crochetage, mais je peux très bien le garder. Je suis passé. Ok, je continue mon chemin. Je suis là. Je repasse dans l'autre sens, sauf que là, j'ai pas de, à part si c'est moi qui bouge, mais j'essaie de travailler avec mes jambes, je ramène, je me repositionne. Ouais. Allez, bon vous jouez. Aidez-moi c'est effectivement déjà d'apprendre à lui lever la jambe pour me créer
un chemin, une entrée sous les jambes pour m'échapper. Si j'aime pas trop ce genre de travail, ok, je vais devoir déjà bloquer là, compter, essayer de replacer mon bras, etc. Si ça peut vous aider aussi, il y a une autre façon aussi de bosser dans cette position en demi-garde, c'est d'essayer rapidement de faire une langouste, de mettre un petit crochet et de revenir un peu dans l'axe et travailler avec la papillon. Mais si vous loupez votre mouvement, il fait un mouvement là-bas, il s'enfuit, ça risque d'être un peu galère. Donc il faut quand même essayer de maîtriser ça. Mais il y a aussi une possibilité de travailler là-dessus, avec soit ça, soit parfois le travail des genoux. On arrive rapidement sur ces formes de corps. Ensuite, ça va être d'aller chercher à l'intérieur sans se faire trop bloquer, parce qu'il y a des fois où c'est un peu impossible. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'essayer de travailler sur cette partie-là et essayer de dégager son bras, je vais plutôt aller en dessous, très bas, pour essayer de lever cette jambe et jouer avec mes genoux et tourner. Je tourne, et j'arrive complètement avec l'épaule en dessous. Mais mon but, c'est même parfois d'aller encore plus loin avec mes hanches. Pourquoi? Parce que mon but, c'est d'aller jusqu'à récupérer cette jambe en dessous. Et une fois que j'ai récupéré cette jambe en dessous, je peux continuer à aller dans le dos, mais je peux aussi revenir face à lui. Hop. Et garder sa jambe en suspension. S'il veut garder, continue à garder les épaules. Non, lâche pas, garde la main au col, allez, pour pas tomber. Garde, non, ça. Ouais, parfait. Ouais, lâche pas, c'est très bien, au contraire, lâche pas. C'est très bien. Je peux très vite enchaîner sur autre chose. Donc, je vais très loin, je joue avec mes hanches, je suis très haut là. Je récupère. Je suis très loin, hop, stop, hop. Regardez mes hanches. Je me faufile dans son dos assez facilement grâce à ça. Ok. Hop, ma porte d'entrée. Hop. Je garde mes bras ici. Là, je pourrais essayer de travailler en dessous, comme les deux bras en dessous. Et essayer de remonter face à lui. On retrouve le plus souvent. Je fais ça. Hop. Je reviens face à lui, j'essaie de le faire tomber. S'il ne veut pas, je repars dans l'autre sens. Ok. Je reviens un tout petit peu en arrière, voilà. Et s'il n'arrive pas à rentrer ma main là, j'essaie d'accrocher le talon. Et si sa jambe elle est loin, elle est très loin sur l'arrière. Pas tendu, mais voilà. Je ne peux pas récupérer. Pourtant, je suis en demi-garde. Ce que je vais faire, c'est vraiment aller les chercher le plus loin possible. Jusqu'à ce que je puisse récupérer ici sa jambe en dessous. Une fois que j'ai récupéré sa jambe en dessous, je vais être assez fort pour le lever. Tout son poids, il est là-dessus. Ok, si je vais encore plus loin, hop, avec mes hanches, je suis dans une position où je suis assez fort. Waiter. 1, 2. Ouais, on a bien vu, la finalité quand même, c'est d'arriver à donner du mouvement et à un moment donné de choper la jambe, aller dans son dos, remonter avec tout ce qu'on a vu au départ. Cette dernière position là, c'est ce qu'on a. Vous avez vu, je suis monté très haut pour récupérer. On appelle de la waiter. Je donne des noms. Waiter, W-A-I-T-E-R. Le lexique, on veut le lexique nous. On veut le lexique. Je le donne parce que c'est intéressant. Il y a des gens qui aiment bien aller chercher les références. T'as un bon bouquin de référence en biblio là? Non, il n'y a pas. C'est que sur. Il faut bosser là, C'est quand même assez copieux. Il y a déjà tout sur le net, tu tapes, tu vas trouver quoi, tu peux mettre tes noms. Mais intéressant aussi comme travail. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi je travaillerai en judo? Quand vous allez arriver au sol et que rapidement vous allez vous retrouver ici à pas trouver de solution, où vous êtes déjà mis un peu le crossfit, ok, je suis là, j'ai déjà le bras dans le dos,
commence à bosser. Ok, si je commence à glisser ma tête, il y en a un de ceux qui veut commencer à prendre l'esgrime. Prendre de l'autre côté. Ok, si tu veux. Bah là déjà. Peu importe ce qu'il va me proposer là, je suis rentré dans ma boucle. Et puis là, je suis à la fin. Je vous propose de juste travailler un peu un travail relâché, où vous allez retester un peu tous ces mouvements, même si vous laissez la waiter. Et le partenaire accompagne, mais je ne veux pas voir de... Fais une demi-garde, je vais être en dessous. Comment on travaille? Vas-y, travaille. Je me laisse tomber, je vais le mordre. Juste un peu vous positionner. Juste vous positionner. Et puis ça non plus. Donc les judokas, on a Qu'est-ce que je plaisante? on donne son corps, on donne son corps. Ça fait partie. On y va? Allez, action.